sommes de retour dans cette édition du 7 juillet 2023 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, il est l'heure de retrouver Slimane Imora et ses Market Movers. Bonjour Slimane. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci Slimane d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes analyste indépendant, trader pour compte propre et contributeur aux publications Agora. Et on va commencer comme à votre bonne habitude, Slimane, par un point macro et le retour sur la publication du rapport ADP, donc le rapport de l'emploi aux États-Unis, qui a été extrêmement surprenant. Effectivement, alors hier, on a eu des données macroéconomiques relativement positives. On aurait pu interpréter ça comme un bon signe pour l'économie, pour les marchés. En réalité, il n'en était rien, puisqu'effectivement, on a eu des créations d'emplois 2 fois supérieures au consensus. Donc effectivement, des données qui restent particulièrement inflationnistes à l'heure actuelle. Dans un contexte de marché où effectivement, on a des membres de la Fed qui évoquent des données qui restent quand même assez inflationnistes, une inflation qui reste persistante. Donc effectivement, lorsqu'on regarde ces données, on a beaucoup de choses qui seront en faveur déjà d'une part d'une prochaine hausse de taux dans ce prochain meeting de la Fed qui interviendra dans 20 jours, et puis effectivement au cours du reste de l'année. Alors attendez, Slimane, juste un point technique. En régie, on entend le micro doit être resté ouvert parce qu'on entend tout. Ouais, c'est ça exactement. Et voilà, merci. Bon, alors je sais pas, vous voulez qu'on reprenne? Du coup, on reprend le point ADP. Ouais, reprenons. Oui, parfait. Alors effectivement, Louis-Antoine, on a plusieurs choses à voir. Alors ce rapport de l'emploi, on aurait pu considérer positif pour l'économie parce qu'effectivement, c'est des bonnes données. Ça montre qu'on a un marché de l'emploi qui reste particulièrement résilient. Ça montre qu'on a une économie effectivement qui continue de résister à la récession qu'on a quand même anticipée pour cette année, mais qui ne vient pas. Alors effectivement, il y a toujours un délai, vous savez, entre une hausse de taux et sa réelle répercussion sur l'économie réelle. Donc effectivement, hier, on a eu des chiffres qui ont été rapportés à 2 fois supérieurs au consensus. Donc on a eu 497 000 nouvelles créations d'emplois le mois dernier. Donc c'est beaucoup plus du double que le consensus. Donc effectivement, on s'attend encore à davantage de hausse de taux cette année, même si on commençait déjà à être fixé avec les membres de la Fed qui nous rapportaient qu'effectivement l'inflation restait ce qu'ils appellent sticky, donc une inflation qui reste collante, qui reste persistante. Donc effectivement, en ce sens-là, moi je m'attends déjà à très certainement une hausse de taux. Bon, maintenant, c'est plus une surprise pour le prochain meeting, mais je m'attends quand même à d'autres hausses de taux au cours de l'année. Oui, c'est ce que disait en substance Jérôme Powell à l'issue de la réunion des 13 et 14 juin dernier, qui a été répété, revu, relu dans le rapport du FOMC publié cette semaine. Et effectivement, maintenant le marché, alors à 90%, s'attend à ce qu'il y ait une hausse de 25 points de base à l'issue de la réunion. Alors c'est le 26 juillet prochain. Ensuite, il y a août, c'est les vacances et ils reprendront leur réunion en septembre. Mais effectivement, c'est un peu ce qu'anticipe le marché. Jérôme Powell, alors juste je vais préciser quelque chose que vous venez de dire qui est extrêmement intéressant. Jérôme Powell disait que la répercussion dans l'économie de la hausse des taux, c'était 12 mois. On est en train de se rendre compte qu'en fait, les économistes ont plutôt raison. C'est plutôt 12 à 18 mois en réalité. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et hier, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, les opérateurs ont été pris un peu par surprise. On l'a vu, on a un CAC qui a fait -3, un SP500 qui a pris -1%. Moi, je l'ai vu hier en session, puisqu'effectivement, je fais du trading intraday et en scalping. Et effectivement, on a eu des gros vendeurs. Encore aujourd'hui, on a 3000 lots qui ont été posés autour de 4050 sur le SP500. Donc effectivement, on a des intentions vendeuses qui sont importantes, on a des prises de bénéfices qui sont importantes dans un contexte où effectivement, il est bon de le rappeler, Louis-Antoine, on a eu une hausse des valorisations, mais on a des bénéfices qui restent sur le plancher. Donc effectivement, en plus de ça, on a une prime de risque qui est au plus bas. Donc effectivement, il y a une réelle pertinence à prendre des bénéfices à l'heure actuelle. Ouais, d'autant plus que sur le marché des taux souverains, on a vu que les taux ont explosé hier. Du coup, par la force des choses, il y a probablement des arbitrages qui sont en train d'être faits. Et du coup, par la force des choses, les investisseurs se dirigent vers les obligations souveraines. Écoutez, on suivra ça effectivement à une grande attention.